Ah, j'ai le même suite que la dernière vidéo. Bon, en même temps, je tourne le même genre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de mon top 3 des shonen sortis en 2021. Si vous voulez la louper aucune de mes vidéos, le petit abonnement, la petite cloche de notification. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire si vous avez quelque chose à apporter, à dire, ou bien tout simplement à dire que c'est bien ou pas bien. Et on se retrouve tout de suite après le générique. バンジーガムはガムとゴム両方の性質を合わせます。 T'es mal à collègue, je crois qu'il en est jaloux ton collègue. Passe me voir toutes les semaines pour découvrir un tas de shonen boy. Passe, 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 passe. Si tu n'as pas encore mis ton top 3 en commentaire, n'hésite pas, allez, le top 3, le top 3. Alors, tout simplement, je vais essayer de vous le faire deviner. Il est sorti dans le Shonen Jump Plus. Il a fait énormément de bruit en France lors de sa sortie. On parle de monstres géants, on parle de kaiju, et c'est Kaiju numéro 8. Donc un manga excellent sorti aux éditions Kazé. Je sais pas ce qu'ont Kazé en ce moment, mais ils nous font une sélection de dingues. Ils nous sortent que des dingueries. Alors qu'est-ce qu'un kaiju? C'est un monstre énorme qui sort de nulle part, qui s'attaque à la population, généralement au Japon. Donc pour ceux qui ont vu les films Godzilla ou Pacific Rim, c'est à peu près la base. Donc plus Pacific Rim parce qu'on voit d'autres choses qui sont un peu plus proches du manga que Godzilla. Alors, pour le petit topo, on suit l'histoire de Kafka, donc un nettoyeur de kaiju en fait. Une fois que les kaiju ont été détruits, il y a un groupe qu'on appelle les nettoyeurs qui viennent nettoyer, donc découper les carcasses et les emmener pour nettoyer la ville. Et donc Kafka fait partie de ce groupe-là. Donc il a essayé de devenir faire partie des forces spéciales. Il n'y est pas arrivé, donc il est rentré dans le groupe de nettoyage. Et un jour, en nettoyant une carcasse, il se retrouve à l'hôpital et il gobe un mini kaiju. Et là, le drame, il se transforme en ça. Alors je vais essayer de vous trouver une photo pour voir à quoi il ressemble, sans trop spoiler. Hop. Hop, voici une planche. Alors, tout simplement, à qui c'est destiné? Ceux qui veulent un shonen qui sort des sentiers battus, qui veulent du renouveau. Ceux qui aiment l'humour et l'action en même temps. Là, clairement, c'est un gros blockbuster américain. Humour, action, ça part dans tous les sens. Et voilà. Pour qui c'est pas destiné, bah, je pourrais pas vous dire clairement, parce que moi, personnellement, il est dans mon top 3. Il est en deuxième position. Et je vous garantis que ça vaut clairement le coup de lire ça. Accrochez-vous, parce que le tome 1, il est un peu court. Donc, prenez les deux tomes. Comme d'habitude, un tome ne permet pas de savoir si ça vaut le coup ou pas. Prenez les deux tomes, foncez, et vous n'en serez pas déçus. Allez, j'ai hâte de vous retrouver pour la dernière vidéo de ce top 3 et vous montrer mon top 1. Je vous dis à très bientôt.